Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va voir une autre façon de faire ou bien de créer un site vitrine. Donc là, le site vitrine, je ne l'ai pas fait en question, mais là, je propose qu'on le fasse ensemble en fait. Voilà, pour ce faire, j'utilise l'ancien projet de la vidéo précédente, là où on avait fait ce projet-là, ce site Nexttrip. On va utiliser le même projet et lui redonner une autre image, si je peux le dire. Voilà un peu. Pour ce faire, j'ai créé un nouveau projet. Voilà, quand je me rends dans l'article, vous allez voir. J'ai que mon formulaire de contact que je vais supprimer. Voilà, j'ai pas besoin de ça. Voilà, ensuite dans les pages, on a que la page d'accueil Home que l'ancien projet là nous avait créé. Si vous vous rappelez, si vous avez suivi la vidéo, on avait eu besoin d'une seule page, la page d'accueil Home qu'on a personnalisée, et c'était la page d'accueil que le thème a créé par défaut. Pour cette vidéo, on va utiliser un autre thème qui est là. Quand je me rends dans apparence, voilà, je vois le thème, il est là, il est déjà activé, Océan WP. Pour confirmation, même si vous êtes en local, vous pouvez installer un thème via le dépôt wordpress.org. Donc si vous n'avez pas Océan WP, vous pouvez cliquer sur le bouton qui est là, ajouter un nouveau. Voilà, une fois ceci fait, vous allez voir normalement, si vous avez une bonne connexion, vous allez retrouver des thèmes qui sont mis en avant ici. Donc juste ici dans la barre de recherche, vous allez taper le nom du thème Océan WP. Voilà, normalement il va vous l'amener ici en première position. Du coup, vous allez cliquer sur le bouton installer de votre côté. Pour moi, c'est déjà installé et activé, je pense. Voilà, une fois ceci fait, une fois que le thème est installé et que vous l'activez, il va vous demander qu'il a besoin de certaines extensions que je vais vous montrer tout de suite. Voilà, je me rends dans l'onglet extension. Je vais faire disparaître ce bouton. Voilà, donc là je vais aller dans extension. Ensuite, voilà, vous voyez, il a eu besoin de Océan Extra, Elementor et Contact Form. Donc c'est, comment on appelle ça, c'est les extensions dont le thème Océan WP a besoin. Désolé, je m'excuse, là c'est pas Contact Form, c'est WP Form. Voilà, je pense que je vais désactiver celui-là. Je vais désactiver histoire de n'avoir que les thèmes, les extensions dont on a besoin. Je peux aussi le supprimer, mais je vais le faire après. Ensuite, je vais désinstaller, désactiver aussi celui de l'ancien thème. Donc une fois ceci fait, je vais les cocher. J'ai Contact Form et WebRuby Companion. Donc je clique sur supprimer. Bon, j'ai coché les deux, donc je viens action groupée, je viens supprimer et je fais appliquer et je confirme en cliquant sur voilà, normalement ils sont partis, hein? Ouais, exactement. Voilà, j'ai désactivé et supprimé les deux thèmes. Pour la petite histoire, quand je me rends ici sur le dépôt de WordPress, wordpress.org, et que je tape le nom du thème Océan WP, je vais cliquer sur More Info. Voilà,
voyez un peu plus de 600 000 installations qui sont actives. Donc plus de 600 000, comment on appelle ça, sites qui utilisent ces thèmes. Donc vous voyez un peu que c'est pas mal comme thème. Vous voyez un peu des gens qui ont donné leur avis, plus de 3811 personnes qui ont donné 5 étoiles au thème. Voilà, c'est juste une petite histoire pour vous dire que le thème, c'est un thème qui est vraiment très populaire. Voilà, on a installé notre thème et nos différentes extensions. Du coup, on va prévisualiser notre site. Je ferme cette fenêtre. Voilà, un peu, on a cette apparence qui est là. Elle vient par défaut comme ça. Donc, on va commencer notre travail. Donc, en premier lieu, ce qu'on va faire, on va choisir la page d'accueil comme une page statique. On aimerait à ce que la page d'accueil soit une page statique. Pour ce faire, je viens dans personnaliser. Donc voilà notre personnalisation. Donc je me rends dans la partie réglage de la page d'accueil, je clique ici. Ensuite vous voyez que la page statique elle est déjà sur accueil. Donc le réglage je pense qu'il est bon. Donc si vous n'avez pas cette petite case qui est cochée, la page statique qui est cochée, donc vous le faites, vous cochez une page statique et au niveau de accueil vous venez vous sélectionnez la page home comme accueil ou bien vous créez une page home ou bien accueil en français. Donc là je quitte et je m'y rends ici sur le tableau de bord. Donc là on va commencer à créer on va créer des pages. Donc je me rends dans l'option page, je vais avoir home, ensuite je vais ajouter une nouvelle page. Oh, ma machine est lente. Donc après accueil, je peux avoir par exemple à propos de nous, un truc à propos. Je peux mettre à propos et le laisser comme ça, je pense. Donc je fais publier et je confirme la publication. Ensuite je clique ici pour revenir en arrière. Et je vais encore ajouter, je peux mettre ici service, je fais publier, je fais confirmer la publication. Voilà, je retourne encore en arrière et je clique une dernière fois sur ajouter et je mets par exemple contact et je fais publier, je confirme la publication. Donc une fois que ceci est fait, je reviens sur le site, j'actualise. Je n'ai pas de contenu. Pourquoi? Parce que là les pages ils s'affichent uniquement dans les menus. Je ne cesse de le répéter. Donc là on va créer un menu. Je vais aller sur personnaliser. Voilà. Donc je reviens au niveau, je pars au niveau de l'entête. En tête, je clique sur menu ici. Ah, c'est pas ici carrément. Je retourne en arrière. Attendez, je cherche. Voilà, on a l'option ici. Menu, il n'y a aucun menu. Je fais créer un nouveau menu. Je mets le nom du menu, je mets menu principal. Donc, je vais lui choisir un emplacement. Donc là, quand je vais cocher l'emplacement barre supérieure, on va voir là où il va m'afficher le menu. Alors, qu'est-ce qui ne va pas là? Bon, j'ai mis barre supérieure exactement. Je vais cliquer sur suivant. Ensuite, je vais ajouter des éléments. Le temps qu'il charge. Je fais ajouter des éléments. On a en premier lieu accueil, à propos, service, contact. Voilà. Ensuite, je clique sur le bouton pour revenir. Voilà, il est en train de charger pour m'afficher mon menu.
Je sais pas pourquoi elle est lente aujourd'hui. Vous voyez l'emplacement barre supérieure, elle est là. Donc vous voyez là où elle m'affiche mon menu. Voilà, c'est pas de ce qu'on a besoin vraiment. Donc on va le décocher et on va cocher la partie principale ici pour voir ce que ça va donner. Ah, voilà, on a notre menu principal, vous voyez, il nous a affiché le menu dans la partie principale. Donc, je peux dire que ce menu, il nous convient. Donc, ce qui nous reste à faire, c'est de publier. Voilà, j'ai publié mon menu, il est là. Actuellement, il est mis en place. Donc, je reviens sur le tableau de bord. Là, ce qui me reste à faire, je vais d'abord quitter. Je vais quitter la personnalisation. Voilà, ensuite, on va essayer de personnaliser exactement la partie home qu'on a ici. Attendez, je fais une petite vérification. Accueil, est-ce que c'est ça, home? Je clique sur accueil. Bon, je pense qu'on est là-dessus. Je fais à propos. Ah, voilà. Donc, je suis sur là actuellement. On est sur accueil. Donc, la page accueil, elle est là. Elle est home. Donc, je clique là-dessus. On va apporter quelques modifications. Par exemple, la page d'accueil, elle va être une page statique. Donc, déjà, on va pas faire apparaître ce widget qui est là. Donc, on va la lever tout de suite. Et aussi enlever cette partie. Du coup, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Vous vous rappelez, on avait installé une extension Océan Extra. Donc, Océan Extra, en fait, c'est un complément à le thème Océan WP. Donc, ça complète Océan WP, comme son nom l'indique, Extra. Donc, on peut dire que ça ajoute des choses complémentaires, objets supplémentaires au thème. Ça permet de... Voilà un peu Océan Extra, ce que vous allez voir. Si vous n'avez pas aussi extra, vous n'allez pas avoir ces options-là. Donc, veillez à ce que vous ayez Océan Extra installé et activé. Donc, en premier lieu, ce qu'on va faire, on est dans la partie principale ici. Donc, vous voyez, c'est dans les réglages du thème ici, hein, c'est pas les réglages du projet, c'est du thème Océan WP spécifiquement, ou bien, comment on le dit même. Voilà, j'espère que vous avez compris. Donc, on est dans la partie principale, la mise en page du contenu, elle est par défaut. Donc, le contenu est là, sa mise en page, elle est par défaut. Donc, je vais essayer quelque chose. Je vais mettre plein largeur ici. Quand je mets plein largeur, maintenant je vais faire mettre à jour. Voilà, on me dit que page mise à jour. Donc, je reviens sur le site et j'actualise. On va voir ce qu'on a. Vous voyez, le widget, il a disparu. Donc, voilà, je pense qu'il ne reste que cette partie. Ensuite, ce qu'on va faire, on va se rendre dans la partie en tête. Dans la partie en tête, on a ici, vous voyez, je sais pas, il y a un petit trait qui est là. Donc, l'espace qui est là, c'est la barre supérieure. On avait tout de suite choisi la barre supérieure comme notre emplacement de menu. On a vu ce que ça nous donne. Donc là, on n'a pas besoin de la barre supérieure. Du coup, je vais ici afficher la barre supérieure. Je vais faire désactiver. Donc, on n'aura pas besoin de la barre supérieure. Affichage d'entête. Affichage de l'entête. L'entête, c'est cette partie, là où se trouve le menu. Donc, on va l'afficher. Et style d'entête, on le laisse par défaut. Ensuite, on se rend dans l'option ici, titre. Au niveau de l'option du titre, c'est cette partie-là, le titre. Donc, on va le désactiver. Une fois ceci fait, je clique sur mettre à jour. Voilà, la page est mise à jour. Je reviens sur le site, j'actualise. Voilà, vous voyez, elle est partie. Pour l'instant, on n'a que notre menu
comment on appelle ça, le corps du projet et notre footer. Voilà un peu là maintenant le boulot va commencer. Ce que je m'apprête à vous montrer, c'est quelque chose de très 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 important en fait. Ça va vraiment vous être très utile si vous voulez créer des sites vitrines. Donc, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est l'extension Elementor. Voilà, vous voyez déjà, on a l'option qui est là, modifier avec Elementor. Donc, je vous propose de revenir. Là, j'ai pas la connexion, je vais voir ce que je peux faire. Je vais taper par exemple Elementor. On va voir ce qu'on aura comme résultat. Donc, vous voyez, on a déjà le site qui est là, Elementor Free WordPress Page Builder. Donc, c'est un créateur ou bien constructeur de pages WordPress. En gros, ce que ça veut dire, c'est qu'avec Elementor, tu peux créer des pages. Vous voyez, lorsqu'on avait créé des projets dans les vidéos précédentes, on était vraiment très limité en fait, parce que lorsqu'on utilise, on installe un thème et qu'on travaille là-dessus, on est vraiment limité et on travaille avec les règlements ou bien je dirais les lois du thème. Par exemple, les différents emplacements, c'est le thème qui les propose, le concepteur du thème, donc on est vraiment limité. Là, par exemple, là quand je viens ici, vous voyez, par exemple, quand je mets par exemple changer l'emplacement de ce bouton, le ramener ici à ma droite, ça serait quelque chose d'impossible, je dirais. Voilà pourquoi, parce que le concepteur il a décidé à ce que le thème, dans le thème, le bouton là soit ici. Peut-être on peut le désactiver ou bien le faire disparaître, mais je ne suis pas sûr de pouvoir le déplacer et de l'amener à ma droite. Aussi, c'est aussi valable pour beaucoup de choses en fait, beaucoup de choses dans un thème. Ce qui nous fait que l'avantage de Elementor, là je vais ouvrir sur la page. Donc, vous voyez, on a dit de plus de 5 millions de professionnels who build better sites with Elementor. Donc, plus de 5 millions de professionnels qui utilisent Elementor pour créer leur page, en fait, en gros, leur site ou bien leur projet, je dirais. Voilà un peu, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil et créer un compte, télécharger ou bien payer la version professionnelle parce que c'est déjà une version gratuite. Elle est amplement suffisante pour notre travail d'aujourd'hui. Mais il y a des fonctionnalités qui ne seront accessibles qu'à partir de la version payante. Donc voilà un peu, si vous voulez vraiment faire une chose, quelque chose de professionnel, vous serez certainement appelé à utiliser Elementor et la version professionnelle, donc la version payante. Donc voilà un peu un petit tour d'histoire de Elementor. Donc là, on a notre page accueil qui est là, on va le mettre en place, on va voir tout de suite comment fonctionne Elementor. Donc là, je suis dans la page Home, donc je clique ici modifier avec Elementor, je clique ici, il va m'ouvrir la page avec l'interface de Elementor, si je peux le dire. Voilà, mon PC il est toujours là, donc on va faire avec, on va patienter que ça charge. Voilà, vous voyez un peu, il est en chargement là. Voilà un peu l'interface de Elementor qu'on a. Donc comme vous pouvez le constater, on a notre menu qui est là. Ensuite le corps de, comment on appelle ça, le corps du projet et le footer. Donc vous voyez ici on dit de glisser un widget. L'interface ou bien la grande partie de Elementor elle est là. Donc vous voyez ici on a des options qui sont valables dans la partie de la version pro. Donc on a un petit cadenas qui est là, ce qui veut dire qu'on ne peut pas l'utiliser. Voilà comment marche Elementor. Donc en premier lieu, ce qu'il faut faire, c'est de choisir une structure. Pour choisir une structure,
vous pouvez cliquer sur le bouton qui est là, le plus. Je clique là-dessus. Donc, pour choisir la structure que je veux, en premier lieu, je vais choisir la première structure qui est là. Donc, je fais un clic simple là-dessus. Voilà, vous voyez, la structure, elle est là, elle est mise en place. Donc, vous voyez, la structure, en fait, c'est une section. Donc, pour modifier la section, on a ces 6 petits boutons qui sont là pour cliquer. On peut cliquer là-dessus. Voilà, j'ai compris. Je clique là-dessus et automatiquement, j'ai les paramétrages de la section. Du coup, largeur du contenu, je peux mettre plein largeur. La hauteur, je peux mettre adapté à l'écran. Non, j'ai pas besoin de ça. Vous voyez, quand je mets adapté à l'écran, ce que ça donne. La section, je le laisse par défaut pour l'instant. Du coup, ce qu'on va faire, voilà un peu. Je pense, on va explorer ça un peu plus tard. Du coup, je vais cliquer sur les 9 boutons qui sont là pour revenir au choix des widgets. Donc, on a une section qui est là qu'on a mis en place. Maintenant, dans cette section, qu'est-ce qu'on veut mettre? Du coup, moi, je vais par exemple mettre un titre qui est là. Je vais mettre le titre de mon site Nexttrip. Donc, je prends, je sais pas si vous avez bien suivi. Attendez, je fais comme ça, je fais effacer. Voilà, ma section, elle est là. Donc, je viens ici sur le titre. Je fais un appui simple et je maintiens le clic de la souris. Et puis, je fais un glisser jusqu'à, vous allez voir ces petits traits bleus qui vont apparaître et vous relâchez. Donc, ça veut dire que vous avez fait un drag and drop. Donc, comment on appelle ça? Vous avez pris et vous avez positionné, si je peux le dire. Donc, voilà, j'ai mis un titre dans ma section. Voilà, je peux ajouter un titre. Je mets, par exemple, Nexttrip. Bon, je mets le T en majuscule là. Voilà, vous voyez en temps réel la modification, elle est là, elle apparaît. Du coup, l'alignement de mon Nexttrip, je vais le centrer par exemple. La taille, je vais mettre une taille grande. La balise HTML qui est utilisée pour ceux qui se connaissent en HTML, vous allez reconnaître la balise H2. Je vais par exemple choisir la balise H1. Bon, là, je n'ai pas vu de grandes modifications, mais là, c'est pas grave, on va continuer. Du coup, j'ai mis mon texte Nexttrip. Je vais aller les styliser. Je clique sur l'option style qui est là. Donc, j'ai la couleur du texte à mettre. Je clique, puis je vais choisir une couleur. Je vais par exemple choisir la couleur verte. Je peux régler l'opacité. Voilà, vous voyez un peu, je ne sais pas si vous vous rendez compte sur ici, de ce côté, vous allez voir, ça change automatiquement. Donc là, je le laisse par défaut. Ensuite, attendez, là, je n'ai pas sélectionné, je clique et voilà, c'est bon. Donc, ensuite, on a la typographie. La typographie, je clique là-dessus, on peut choisir une police. Allez, pourquoi tu ne marches pas? Voilà, je peux mettre par exemple Taoma, quelque chose comme ça. Voilà, je le laisse par défaut. Ensuite, la taille, vous voyez, je peux jouer sur la taille avec ce petit curseur là. Je le laisse comme ça. Donc, vous voyez, l'avantage aussi qu'on a encore ici, la taille, vous allez voir ici à côté de la taille, il y a l'option desktop. Donc, ce qui veut dire que c'est la taille lorsqu'on est sur desktop. Là, vous cliquez là-dessus. Donc, on clique sur tablette ici là. Donc, vous allez voir la taille si l'utilisateur utilise une tablette pour se connecter. Donc, lorsque l'utilisateur utilise une tablette, par exemple, vous pouvez dire que la taille va être de 39. Ensuite, lorsqu'il va utiliser un smartphone, vous voyez la taille. Donc, je peux par exemple dire que la taille sera de 20. Voilà. Une fois ceci fait, je reviens sur l'option desktop. Ensuite, on va continuer. Donc, la graisse ici, on va voir, je pense, c'est le poids du texte. Je mets 500. Vous allez voir un peu à quoi ça ressemble. Donc, je vais le laisser sur 700. La transformation en majuscule, minuscule. Bon, les gars, on n'aura pas le temps de tout parcourir.
Là, vous êtes libre en fait, vous allez plus l'explorer vous-même. Du coup, je vais laisser cette petite partie. Je peux par exemple mettre l'espace, un petit espace entre les lettres. Voilà. Ensuite, l'ombre du texte, on peut lui ajouter une ombre. Voilà, vous voyez. Voilà, bon, moi, j'ai pas besoin de ça. Je vais cliquer ici pour le laisser par défaut. Ensuite, on a une option avancée. Là où on peut lui mettre une marge. Donc, la marge ici, c'est la marge extérieure. La marge avec toute marge qui est différente, qui n'est pas comprise en fait dans le petit encadrement là en fait. C'est ça la marge extérieure. Et la marge interne, c'est la marge du texte Nextstrip qu'on a et vis-à-vis de sa boîte. Donc, de, comment on appelle ça, de son encadrement ou bien de sa boîte, comme je le disais. Voilà, vous voyez, quand je fais par exemple, vous voyez un peu, la boîte est en train de s'élargir. Voilà un peu, en gros, ce qu'on peut retrouver dans la partie avancée. On a l'effet de mouvement à l'arrière-plan, la bordure, tout ça, on va voir un peu plus tard. Donc, je vais cliquer encore sur les 6 boutons, les 9 boutons ici. Donc, une fois que j'ai mis mon texte en place, je peux mettre à jour ici. Voilà, et je reviens sur le site, je fais actualiser pour pouvoir provisualiser l'état d'avancement de mon projet. Voilà, vous voyez, c'est mon texte, mon titre Nextstrip qui apparaît. Voilà, je dirais que on avance. Ce qu'on va faire ensuite, je vais par exemple, voilà, on va le découvrir. Maintenant, ce que je vais faire, je vais cliquer sur les boutons ici. Rappelez-vous, c'est pour pouvoir modifier la section. Donc ici, pour pouvoir modifier la section, on clique sur les 6 boutons qui sont là. Et pour pouvoir modifier son contenu, le contenu, on clique sur, soit vous venez dans le contenu, vous faites un clic simple, voilà, ou bien vous cliquez sur ces petits, comment on appelle ça? Ah, je pense pas que c'est ça. Mais voilà, vous pouvez cliquer sur le petit crayon qui est là. Voilà, exactement, le petit crayon qui est là. Donc là, moi, je vais modifier la section. Donc, je clique sur les boutons, les 6 boutons qui sont là. Donc, ce que je vais faire, je vais lui attribuer une hauteur. Je vais dire qu'une hauteur minimum ici. Ou bien, voilà, minimal. Voilà. Voilà, vous voyez un peu à quoi ça ressemble avec la hauteur minimale. Je peux par exemple ajouter la hauteur, mais je le laisse par défaut à 400. Donc, une fois ceci fait, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans style. Donc, dans style, j'ai l'arrière-plan que je peux attribuer à cette section. Donc, l'arrière-plan, type d'arrière-plan ici, j'ai le type classique, j'ai un dégradé, je peux mettre une vidéo en arrière-plan ou un diaporama. Voilà, donc j'espère que vous avez compris. Donc là, je vais par exemple cliquer sur type classique. Là, je peux lui ajouter une couleur. Je clique ici, je mets par exemple, vous voyez, je mets du rouge. Voilà, donc là, on va effacer, on n'a pas besoin de couleur, c'est juste pour voir. On peut mettre aussi une image. Je pense que j'ai des images dans ma galerie, voilà. Je peux choisir cette image par exemple. Je fais insérer. Voilà, vous voyez, il m'a inséré l'image en fait. Donc, ce qui me reste à faire, c'est de positionner l'image. Je fais position. Je vais centrer l'image. Voilà, il me l'a centré. Ensuite, au niveau de la taille, je vais sélectionner couvrir. Donc, il va couvrir la partie. Donc, vous voyez, l'image, elle est bien positionnée dans le texte, dans la section, pardon. Donc, je fais mettre à jour. Voilà, je reviens sur le site, j'actualise.
Voilà, vous voyez un peu l'apparence de notre site. Mais là, en fait, pourquoi il n'a pas pris toute la largeur? C'est parce que on avait, comment on appelle ça? Ici, je vais d'abord revenir sur le tableau de bord. Vous allez voir en fait pourquoi normalement. Mais bon, avant que ça ne charge, je vais aller sur page ici. Donc, on est sur la page home. Donc, c'est la page home que je vais ouvrir. La page home, elle est là. Donc, ce que je vais faire, en fait, si vous vous rappelez, au niveau des réglages, on avait choisi la mise en page à largeur, pleine largeur, c'est ça. Donc, il y a une autre option. Je pense que je vais défiler vers le bas. Voilà, la mise en page du contenu pleine largeur. Je viens ici, je sélectionne 100% pleine largeur. Je fais mettre à jour. Voilà, elle est mise à jour. Maintenant, je reviens sur le site et j'actualise. On va voir ce que ça va donner. Voilà, donc j'espère que vous avez compris la raison pour laquelle elle n'a pas pris toute la largeur. Mais maintenant, c'est bon, on est bien calé. Elle a pris toute la largeur, du coup, on peut continuer. Voilà, du coup, maintenant, bon, je vais actualiser cette partie. Allez, fais vite. Voilà, je pense qu'on est bon, hein. Du coup, j'ai ces blocs qui est là que j'ai ajouté. Maintenant, je vais ajouter un petit texte histoire de mettre le slogan. Donc, pour cela, j'ai déjà ma section qui est là. La section, elle est là. Ensuite, j'ai, comment on appelle ça? J'ai un titre, un bloc de type titre, si je peux le dire, qui est dans la partie que j'ai mis dans la section. Ensuite, je vais prendre par exemple éditeur de texte. Donc, je vais le glisser en dessous de Next Strip là qui est là. Voilà, vous voyez un peu. Tant que vous ne voyez pas cette petite ligne bleue apparaître, il ne faut pas relâcher. Ça veut dire que vous n'avez pas trouvé un emplacement. Par exemple, quand je suis ici, vous voyez, je ne peux pas le placer. Dès, comment on appelle ça, le curseur de la souris, même vous voyez l'image l'icône que ça donne. Donc, quand je relâche, vous voyez, rien ne se fait en fait. Ce qui veut dire qu'on n'a pas choisi un emplacement pour ce bloc. Donc, je le reprends, je viens ici, je peux le mettre ici. Vous voyez, la ligne bleue, elle apparaît. Je peux venir au-dessus, elle apparaît aussi. Mais quand je sors de la section, je ne peux pas déposer mon bloc. Donc, je vais mettre mon bloc juste en dessous du premier bloc qui est titre. Voilà, donc j'ai mon bloc qui est ajouté. C'est quoi le slogan? Le voyage autrement, ou bien une nouvelle façon de voyager. Donc, je vais mettre une nouvelle façon de voyager. Voilà, le texte est là, on ne le voit pas très bien, mais bon, c'est pas grave. On va le personnaliser tout de suite. Je viens dans style. Je viens dans style. Alignement, je vais le centrer. Voilà, vous voyez. La couleur du texte, je lui mets par exemple du noir. Ouais, la typographie, je vais par exemple ajouter un peu la taille. La graisse, je vais diminuer à 300 peut-être. Voilà. Donc, espacement, je vais espacer les lettres de cette façon. Là, je pense que c'est un peu joli, hein. Voilà, je vais mettre à jour. Et je reviens sur le site, puis j'actualise. Voilà, j'espère que vous voyez bien ce qu'on vient de faire. Donc là, ce que je vais faire, je vais aller je vais rétrécir mon écran. Vous voyez un peu là, on a
l'option est smartphone. Donc le menu il apparaît automatiquement, vous voyez. Donc ceux qui veulent un peu modifier la taille du texte, vous pouvez le faire. Du coup, on peut juste venir ici, la typographie, je clique, la taille, je clique ici, je viens en mode Android ou bien mode smartphone et je joue sur la taille. Donc je peux le laisser comme ça, je pense, et je fais mettre à jour. Voilà, je reviens à la version Android. Du coup, là, on a une première partie, je dirais. Ou bien, on peut faire quelque chose à la section. Je viens modifier la section. Au niveau de la hauteur, je mets adapté à l'écran. Voilà, pour l'agrandir, en fait. Je vais mettre à jour. Je vais revisualiser pour voir ce qu'on a. Voilà, c'est un peu plus grand, je pense. Donc là, on va continuer. On va ajouter une nouvelle structure, en fait. Donc, pour ce faire, on revient encore sur le bouton le plus qui est là. Je fais un clic simple. Ensuite, je peux par exemple choisir les trois boutons, les trois blocs qui sont là, la structure à trois éléments, je pense. Je fais un clic simple. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Là, je peux mettre par exemple, on va voir, je sélectionne d'abord, je vais mettre des icônes en fait. On va mettre une icône de quoi? Là, on a notre site qui est là en fait. Voilà, voyager, tourisme, hôtellerie. Donc, on va mettre une icône ici. On va prendre l'icône, on le place. Donc, on sélectionne l'icône. Je vais mettre plan, quelque chose du genre. Donc, pour dire un avion en fait. Donc, je clique là-dessus et je fais insert. Voilà, on a l'icône de l'avion qui est là. On peut lui attribuer un lien pour que dès que l'on clique là-dessus, il va nous rediriger vers le lien. Donc, on a l'icône qui est là, on va lui attribuer une couleur. Je lui mets la couleur verte foncée qui est là. Voilà, histoire d'avoir une couleur unique en fait. La taille, je le laisse par défaut. La rotation, on peut pas faire de moins. Je peux mettre un truc de 25, je vais voir. Je peux mettre 100. Ah, l'avion va tomber. Je mets 90. Bon, si je mets un moins 25, moins 23. Voilà, c'est bon comme ça, je pense. Ensuite, on va aller choisir du texte en dessous, c'est ça. Voilà, on a le texte voyager, le titre de pardon. On vient juste en dessous, on le dépose ici. On va mettre voyager. Voyager. Donc je vais l'aligner, je vais le centrer. Je vais laisser par défaut. Je vais lui attribuer une couleur noire, je pense. Ou bien je vais un peu, voilà, je vais copier le code de la couleur histoire de l'utiliser un peu partout. Voilà, la typographie on le laisse par défaut, l'ombre on le laisse par défaut, mode fusion on touche pas aussi. Voilà, on veut aller un peu plus vite en fait. Donc ensuite on va ajouter le bloc de type éditeur de texte histoire d'avoir le texte là à l'intérieur. Bon, on peut pas le sélectionner. Du coup, je vais ouvrir l'Orem Ipsum. L'Orem Ipsum. Voilà, j'ai fait ça. Il va me générer du texte, en fait, du texte qui n'a pas de signification. Je vais choisir le français. Français, voilà, je clique sur le français. Ensuite, je défile vers le bas. Je fais générer du lorem ipsum. Je clique. Voilà, il m'a généré du texte. Je vais prendre par exemple la partie d'ici. Je fais copier. Et puis je reviens. Je mets ça dans cette partie. Voilà. Donc,
Je peux cliquer sur la barre d'outils, je fais centrer. Ensuite, éditeur, je fais style, la couleur, je vais mettre la couleur noire. La typographie, je laisse par défaut. Voilà, on n'a pas trop de temps pour essayer de jouer avec. Attendez, j'essaie un peu de diminuer le texte, mais bon, on va voir. Voilà, c'est mieux comme ça, je pense. Voilà, on a ajouté du texte. Donc voilà un peu en gros, on a cette partie là. On va voir ce qu'on va faire maintenant. Je vous propose de faire un clic droit sur le modifier la colonne. Je fais clic droit et puis je fais dupliquer. Voilà, vous voyez automatiquement il me l'a dupliqué ici. Ensuite je fais un autre encore, dupliquer. Voilà, une fois ceci fait, je reviens sur les colonnes qui ne contiennent, qui sont vides. Je fais clic droit, je fais effacer. Je viens sur l'autre encore, je fais un clic droit, fais effacer. Voilà, donc maintenant on a notre contenu. On va juste modifier les deux autres blocs. Donc là je clique dans le champ, je viens sur l'icône, c'est l'icône d'un aveugle. Je vais mettre blind pour dire aveugle. Donc je fais insert. La position de monsieur l'aveugle, elle n'est pas bonne. Je vais faire roter ça, je le laisse par défaut, je pense. Voilà, je le laisse par défaut. Ici, bon, je pense qu'ils ont la même taille. Voilà, donc le texte voyager, ici on a quoi? On a tourisme. Donc je mets tourisme. Ensuite le texte, je le laisse par défaut, celui-là. Je viens pour ce bloc, je vais changer l'icône, je mets hôtellerie, je pense, mais on avait l'icône de l'hôpital, donc hospital. Maintenant, est-ce que j'ai hostel? J'ai pas. Donc je vais maintenir hospital. Voilà, je fais insert et je viens dans style, je le laisse par défaut aussi et je vais juste modifier le texte. Je mets hôtellerie. Voilà, je pense qu'on est bon là, ou bien ensuite je fais mettre à jour. Et je reviens sur le site, j'actualise. Voilà, vous voyez un peu? Vous voyez? Certes, il n'y a pas l'animation, mais là, on y arrive là, les gars. Ou bien, voilà, c'est vrai, on a cette petite partie qu'on a manqué. Bon, on va le mettre vite. Donc, on choisit une structure. Je choisis celle-là, la première. Donc, je vais la glisser vers le haut en fait. Donc, je viens ici, je fais un clic simple, je maintiens la souris. Je glisse carrément vers le haut. Attendez. Attendez. Bon, attendez, on va refaire ça. Je prends cette section, je l'amène carrément en bas. Oui. Voilà, c'est bon. Donc, on a notre structure qui est là. Donc, je vais lui attribuer le texte, le titre. Je vais mettre nos services. Ensuite, je vais l'aligner. Je vais choisir une couleur, la couleur vert foncé. La typographie, je vais un peu l'agrandir en fait. Voilà. Donc, on a ça. La graisse, je vais diminuer ça à 500. Voilà, je pense que c'est bon. Ensuite, ce que je vais faire, je vais un peu essayer de l'écarter de cette partie. Donc, je viens d'avancer. Je vais décocher la liaison entre les différentes marges en fait. Donc je fais un clic simple là-dessus et au niveau de la marge vers la haut ou bien le haut, c'est ça? Oh là là, j'ai raté mon cours de français. Je vais augmenter ça. Donc vous voyez automatiquement c'est en train de prendre une marge extérieure ou bien une marge externe. Donc je le laisse à 20 pixels je pense. Je fais mettre à jour.
je fais nouveau. Voilà. Voilà, on a nos services. Ensuite, qu'est-ce qui nous reste? La petite animation, on va voir ça un peu après. Donc, on a cette colonne. Oh, les gars, la vidéo risque d'être un peu longue, je pense. Hein? Donc, 300, on a cette partie. Donc, on va l'ajouter vite. Du coup, je fais ajouter une structure. On va chercher le bloc de type. Attendez, je vais voir c'est quoi. Ça doit être celui-là, compteur, je pense. Compteur. Donc, je le mets en place. Voilà, compteur. Je vais mettre quoi? Je vais mettre 300 € client. Donc, le compteur, attendez, est-ce que je peux lui mettre une icône? Donc, jusqu'à 300. Ok. Style, couleur, titre. La couleur du titre, je vais mettre verte. Ah bon, je vais la laisser par défaut, je pense. Hein? Voilà, comme ça. Non, je mets du noir. Ensuite, qu'est-ce que je fais là? Je viens sur le nombre, je lui mets la couleur verte foncée qu'on avait utilisée. Voilà, je pense que c'est plus mieux. Du coup, je vois pas l'option pour ajouter l'icône, mais bon, on va pas trop se casser la tête. On va continuer comme ça, je pense. Du coup, je reviens ici sur contenu, numéro cool, je mets 300 € client. Voilà. Donc, vous voyez un peu. Là, je fais un clic simple ici, je fais dupliquer. Voilà. Je fais, on a ça 4 fois. Je fais encore dupliquer. Et je fais encore une dernière fois dupliquer. En deuxième position, on a 150 projets finis. Donc, je viens ici pour le deuxième. Je fais 150. Je mets ici projet fini. Ensuite, on a 900 pour 90% croissance des affaires. Je reviens ici. Je vais mettre 90. Est-ce que je peux mettre le pourcentage? Ah, je peux mettre le pourcentage apparemment. Séparateur, espace, dot, quelque chose. Mais bon, je comprends pas pourquoi je peux pas mettre. Mais bon, là, je pense que c'est pas grave. On va faire avec 90. Quand je mets le pourcentage, en fait, ça peut pas faire la boucle. Du coup, on va lever le pourcentage, on le laisse à 90 par défaut. Donc, je mets 90. Ou bien j'enlève même le bloc en fait. Je fais ici, je fais effacer. Voilà, histoire d'avoir 3. C'est bon, je pense, ça peut aller comme ça. Donc, plus de 300 employés dans le monde. Donc, 300 employés dans le monde. Employés dans le monde. Voilà. Donc, ce que je vais faire maintenant, la section, je vais lui ajouter un arrière-plan ou bien une arrière-plan, je sais pas. Ne faites pas trop attention à l'articulation en fait que j'utilise. Donc, je viens dans style. Ensuite, je viens dans superposition. Je peux lui mettre une barre, l'arrière-plan en fait. L'arrière-plan, c'est la même chose que ce qu'on a ici. C'est ça, c'est une image qu'on a ici, l'arrière-plan. Mais là, je vais choisir une autre option, superposition d'arrière-plan. Donc, je fais un clic simple là-dessus. Je vais mettre quoi? Type d'arrière-plan. Je peux mettre du dégradé. Pour mettre du dégradé, on va choisir deux couleurs. La première couleur, je vais mettre par exemple la couleur verte foncée. Voilà, vous voyez un peu. Et la seconde couleur, je vais mettre, je sais pas, bleu, noir, je sais pas. Donc du coup, voilà, vous voyez un peu, on a cette option là. On va pas l'utiliser. On va utiliser l'arrière-plan en fait. Cette couleur, on va la lever, faire effacer. Voilà, je viens donc type classique, je vais lui mettre une image.
Je vais choisir quelle image? Je vais choisir cette image là. Je fais insérer l'image. Donc vous voyez, on a l'image qui est là. On va positionner ça au centre. On va la taille, on va dire de couvrir. Donc vous voyez, on a l'opacité de l'image. Donc quand je joue sur ça, vous voyez un peu l'opacité de l'image. Donc je vais diminuer ça histoire de bien lire le texte en fait. Donc ensuite, mode de fusion là, c'est quoi? Mode de fusion, je vois pas trop ce qu'elle fait. Ah, là on a un peu, donc je laisse multiply ou normal. Bon, bref, voilà un peu en gros cette petite partie. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je vais mettre quoi? Typographie de quoi? La typographie, bon, c'est pas grave, on va laisser ça. L'arrière-plan, la superposition, l'arrière-plan. Donc voilà un peu, on a fait quoi? C'est quelle partie même? Donc c'est juste, voilà, on fait mettre à jour. Allez, il faut changer vite fait là. Voilà un peu, vous voyez ce qu'on a. Voilà, donc les gars, je propose qu'on laisse la page d'accueil comme ça. On va continuer sur les autres pages, histoire d'aller plus vite en fait. La vidéo, elle est déjà à 54 minutes. Voilà, n'hésitez pas à ajouter du contenu dans la page d'accueil si vous le voulez. Mais pour l'instant, nous, on va attaquer une autre page en fait. Voilà. Donc la page d'accueil, on a fini avec. Je clique dans cette partie, je viens revenir à l'éditeur WordPress. Sinon, je dirais que notre page d'accueil n'est pas mal. C'est vrai, on n'a pas ajouté de l'animation. Bon, on va le faire tout de suite, je pense. Donc je viens sur modifier avec Elementor. Voilà, donc ce qu'on va faire, je vais choisir par exemple le premier texte Nextstrip qui est là. Nextstrip, je le choisis et je viens dans la partie avancée. Donc je clique sur avancé, je viens dans effet de mouvement, je clique là-dessus. Donc l'animation d'entrée. Donc je choisis fade in right, un truc comme ça. Voilà, vous avez vu. Donc la seconde, le petit texte, une nouvelle façon de voyager. Je vais mettre l'effet de mouvement. Je fais fade in left, je pense. Voilà, donc là on a une animation en fait. Ensuite, le texte, nos services. Je vais dans avancer, effet de mouvement. Je fais animation, donc je fais zoom in. Voilà, zoom in, c'est bon. Ensuite, on a la section là qui comporte les trois éléments. La section, on va lui ajouter l'effet de mouvement. Qu'est-ce que je vais lui ajouter? Bon, synap. Oh, c'est pas mal, hein? Donc on le laisse par défaut comme ça. Ensuite, on va ajouter comment on appelle ça, une entrée. Donc maintenant chaque bloc, je prends chaque bloc. Donc je prends le premier bloc qui est là. Lui aussi, je vais lui mettre une animation lorsque l'on va le survoler. Donc je viens d'un style, donc arrière-plan au survol. Donc je clique ici au survol. Non, attendez, c'est pas l'arrière-plan, je pense. Je cherche. Bon, attendez là. Bon, on le fait comme ça, c'est pas grave. On le fait comme ça. Donc la mise en page normale. Type d'arrière-plan, je lui ai pas attribué de l'arrière-plan. Bordure, bon, je vais lui mettre une ombre de bordure, je pense c'est plus cool, hein? Voilà, on le fait comme ça. Le second aussi, on va lui mettre une bordure.
ombre de bordure, pardon, c'est différent de le troisième, bordure, ombre de bordure. Voilà, mais on va un peu on va les séparer en fait. Du coup, ce qu'on va faire, je prends ce premier élément, je viens dans avancer, la marge externe, donc je vais mettre un truc de 2 pixels. 2 pixels, c'est pas suffisant, je mets 5 peut-être. Non, je vais mettre 10. Voilà, j'ai mis 10. Le second aussi, je vais lui mettre 10. Je vais lui mettre 10. Et le dernier aussi, je lui mets 10. Voilà. Voilà un peu, on a nos différents blocs. Maintenant, ce qui me reste à faire, c'est de, par exemple, leur attribuer chacune lorsqu'on va les survoler en fait. C'est ça que j'essaie de faire. On va voir à quoi ça va, ce que ça va donner. Donc au survol, type d'arrière-plan classique. Non, c'est pas ce qu'on veut. Bon, c'est apparemment l'arrière-plan qu'on va animer là, ça nous arrange pas en fait. Hop, désolé, je vais fermer ça. Je viens ici sur la section. Donc sur la section ah bon, là c'est pas grave, on va le voir un peu plus tard, je pense. On va le voir un peu plus tard. Modifier next strip ici. Là je vais aller ici pour prévisualiser mon site. Faire next strip. Alors désolé, c'est un peu la connexion. Donc vous allez voir un peu l'animation qui est appliquée. Vous avez vu quand je défile vers le bas. Voilà. Donc j'espère que ça va vous plaire. Hein. Voilà, du coup on a mis un peu de l'animation. J'aurais aimé mettre une petite animation lorsqu'on va survoler. Mais là on va le faire un peu pour la partie à propos. Donc du coup je vais quitter cette partie. Je ferme ici. Je viens dans les pages. Je vais ouvrir la page à propos. Donc la page à propos, lui aussi, je vais me rendre d'abord là-dessus. Donc on a à propos qui est là. Donc on va changer on va mettre une mise en page 100% pleine largeur. L'entête, on va désactiver la barre supérieure. Au niveau des titres, on va désactiver les titres. On va mettre à jour. Et je reviens sur à propos, j'actualise. Voilà, tout est parti. Ensuite, je reviens, je fais modifier avec Elementor. Voilà, on a la partie à propos qui est là. Donc nous voilà sur Elementor dans la page à propos. Voilà ce qu'on va faire. En premier lieu, je vais choisir une structure. Qu'est-ce que je vais mettre? Je choisis une structure à 2 blocs. On va voir ce que ça va donner. Je peux par exemple décider à ce que la première soit plus petite que la seconde. Donc dans la première structure, je vais mettre une image en fait. Je prends une image, je colle ici, je vais choisir l'image. Là, j'ai pas une image d'une personne. Bon, ce que je vais faire, je vais aller télécharger profil Full HD.
Je vais chercher une image, on va voir. On va voir. Donc c'est sur le site Unsplash. Je prends quoi? Je prends celle-ci. Je pense que ça me va mieux, donc je vais enregistrer. Voilà, donc sur le site sur lequel j'ai eu l'image, vous pouvez aller vous en procurer. Je viens ici, je fais téléverser, sélectionner, ensuite je rentre dans téléchargement et je sélectionne mon image. Allez, fais vite. Voilà, c'est bon, je fais insérer l'image. Donc voilà, il m'a inséré mon image qui est là. Ensuite, mon second bloc, je vais lui ajouter du texte en fait. Donc, je vais lui ajouter l'ilorem ipsum. Je prends tout le paragraphe. Je fais CTRL-C. Je reviens ici. Dans cette partie, je fais CTRL-V. Voilà, et je fais centrer. Donc on va voir s'ils peuvent être au même niveau. Je vais aller dans avancer, je décoche la marche vers là-haut, je fais un truc comme ça, je le laisse à 25, bien 30. Ben voilà, je pense que ça peut aller à 30. Donc je fais enregistrer, je viens ici, je fais actualiser. Voilà un peu, on a bon, c'est vrai, j'ai pas précisé c'est quoi. J'ajoute une structure, je la mets là-haut. Je vais mettre par exemple, je mets mot du directeur. Voilà, le directeur a parlé un peu de l'entreprise, donc voilà le mot qu'il a dit et la photo du directeur. Je mets mot du directeur, typographie, je vais un peu l'agrandir. Voilà. Je vais lui mettre de l'effet de l'entrée. Je fais zoom in, voilà. Ensuite, contenu, couleur, typographie, quelque chose comme ça. Contenu, mais voilà, c'est bon, je pense que ça va. Donc je reviens sur l'image du directeur ici. Donc je viens dans style, type de bordure. Je vais pas, est-ce que je vais lui mettre une bordure? Bon, je vais pas lui mettre une bordure. Je peux mettre par exemple de l'ombre derrière, histoire d'avoir comme si c'est une boîte. Voilà. Du coup, on a l'image. Voilà l'image. Ok, avancer. Donc on a l'image, il est là. On a le texte du le mot du directeur, si je peux le dire. Voilà, on a le mot du directeur. On va lui mettre quoi? Bon, on va mettre une animation à toute la section. Donc à la section, je vais mettre une animation rotate. Bon, on va le laisser, hein, donc à vous de voir l'animation que vous allez mettre. Responsive, c'est le côté responsive. Attribut, vous n'avez vraiment pas besoin là-dessus. Oh, là je cherche une partie là. Bon, c'est pas grave. Donc on va faire mettre à jour. On vient dans à propos, on fait actualiser. Voilà, mot du directeur, voilà la photo du directeur, voilà le mot du directeur. On va continuer. Donc n'hésitez pas à le rendre plus esthétique en fait si vous le voulez, hein. Là, histoire de vous montrer un peu comment utiliser Elementor. Donc là, je suis sûr que je suis en train d'aller un peu plus vite. Donc si vous n'avez pas bien compris, vous pouvez me laisser des petits commentaires. Vous pouvez me laisser des commentaires. Je tâcherai d'y répondre ou bien de faire une vidéo qui sera dédiée spécialement à Elementor.
Voilà, je vais ajouter maintenant une nouvelle section. Je vais mettre l'équipe. On va faire l'équipe à propos. Donc, je vais faire notre équipe. Ne faites pas attention en fait aux fautes d'orthographe. On va aller donc typographie. Je vais lui mettre. Et aussi, il y a quelque chose de très important en fait. Par exemple, je peux dire que mot du directeur, notre équipe, c'est, comment on appelle ça? Ils sont, ce sont des, en fait, c'est des textes, ou bien c'est du texte qui veut dire, en fait, qui sont des mots clés, en fait, si je peux le dire, pour le site. Donc, il est très important qu'il y ait la même taille, en fait. Donc, voilà, mot du directeur, je lui ai mis un truc de 28. Donc je vais faire pareil pour notre équipe, histoire d'avoir, voilà, c'est à 28 aussi, comme par magie, hein, ou bien. Mais ben voilà, je suis un génie, je ne savais pas. Voilà, donc on va continuer, on a notre équipe. Bon, je vais le mettre une animation directement. Effet d'animation, je fais arrière-plan, non. Effet d'animation, je fais fade in, bon c'est pas grave, fade in. Allez, on va ajouter maintenant quoi? Je vais ajouter deux blocs comme ça, on va voir. Ensuite, ce qu'on on va mettre testimonial. Testimonial, c'est quoi? Voilà, c'est les témoignages. Donc, on dépose. Ensuite, le texte d'en haut, là, on va enlever ça. Le titre, je laisse, par exemple, John Doe, je laisse designer. La position de l'image, on a mis la position de l'image de côté. Je peux mettre ça en haut. Alors je pense qu'on va le laisser comme ça. Donc je vais choisir l'image. Attends, je reviens ici. Je trouve une autre image. La belle blonde. Je pense que je peux prendre cette image. Ouais. C'est quoi? Michel Dam. Donc à l'honneur du propriétaire, je vais mettre son nom. Michel Dam. On va mettre Michel Dam. Ensuite, je prends ce monsieur Ben Parker. Je fais download. Bon, on va utiliser les deux pour l'instant. Téléverser. Voilà. Donc, le premier c'est Ben Parker. On a Ben Parker et Michel Dam, c'est ça. Allez, fais vite. Donc Ben Parker est venu. Michel Dam, on va choisir Michel Dam comme designer. N'hésitez pas et n'oubliez pas, pardon, les images ont des droits d'auteur. Donc là, les images, tout droit les reviennent entièrement. Donc là, je vais mettre Michael Dom, quelque chose comme ça. Donc je laisse à designer. Ensuite, je viens d'un style. Donc le texte, ça, ce texte, je vais mettre la couleur verte comme on l'a. Attends, c'est quel texte? J'ai mis couleur du texte. Ouais, Michel Dam. Donc, attendez. Non, c'est le texte qu'on a supprimé. Ah là, ça vaut pas la peine. L'image, on va positionner l'image. On va agrandir à 80. 10. Type de bordure, on met une bordure continue. Doublé. Pointillé, tiré, rayure. Bon, on va laisser une pointure. Voilà, on va laisser les rayures là. Je pense que c'est un peu plus joli comme ça. Voilà. Donc, le nom, on va lui mettre une couleur. Cette couleur. La typographie, on va laisser par défaut. Par contre, le texte, on va un peu essayer de l'agrandir à 16. La graisse, on laisse par défaut. Le titre, on laisse par défaut aussi.
Ensuite, je fais clic droit ici, je fais dupliquer. Je fais de même pour avoir un troisième membre. Et celui-là, je le supprime. Voilà, je viens ici, je choisis l'image Ben Parker, Monsieur Ben Parker. Donc, je change le nom, je mets Ben Parker. Donc, je vais mettre quoi? Développeur. Non, attends. Commercial. Je mets le commercial. Voilà, il est beau pour être un commercial, non? Ou bien. Ensuite, on a en troisième position, il me faut une troisième image. Oh là 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 là. Ah, je vais prendre Leslie Juarez. Ou quoi même. Bon, je prends César Rincon. Comme nom, César Rincon. Ok. Donc, je choisis l'image, je fais téléverser, sélectionner. César Rincon. Rincon ou bien Rincon, je sais pas. Voilà. Donc, on change le nom, c'est César Rinson. Un truc comme ça. Bon, même si c'est pas le cas, donc c'est pas grave. On va. Donc, César Rinson, je mets quoi? Commercial, je mets comptable. Voilà, c'est juste un petit exemple en fait. Du coup, je vais choisir la sélection ou bien la section. Je vais mettre une animation à la section. Je fais effet de mouvement. Entrée, je fais rotate. Ah, c'est pas bon, ça me plaît pas ça. Je fais flash. Flash. Non, flash. Ah ouais, c'est cool. Donc, je le laisse comme ça. Ensuite, je viens sur la première section qui est là. Bon, je pense que c'est bon. On peut laisser ça comme ça. J'aurais voulu apporter plus d'animation. Voilà, j'espère que vous avez vu un peu. Je pense qu'on va un peu agrandir. Attendez. Est-ce que la section, elle est à propos? Non. Ouvrir dans un nouvel onglet, oui. J'aimerais voir en fait, on dirait que ça ne tire pas en fait sur toute la largeur. C'est un peu ça que j'aimerais vérifier. Bon les gars, la partie à propos aussi, je pense qu'on peut s'arrêter là-dessus. Vous pouvez ajouter encore du contenu ici, ça vous chante. Mais là, histoire d'avoir un peu un site un peu complet, donc on va continuer plus vite et attaquer la partie service. Mais d'abord, je vais vérifier la partie à propos, comme je le disais. À propos. Ok, on a 100% de largeur, ouais. En tête, ok. Niveau des titres, je pense que tout est bon, mais là, je sais pas. Bon, je reviens ici. La première section, mise en page, hauteur, non. Encadré, pleine largeur, ok. La deuxième, pleine largeur. La troisième, pleine largeur. Et celle-là, elle est sur quoi? Pleine largeur. On va voir ce que ça donne. Ah ben voilà, c'est un peu plus joli comme ça. Bien que l'image elle est un peu grande, là je vais voir. Peut-être je peux faire un truc du genre. Bah, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal.
Ensuite, on va attaquer la partie service. La partie service, elle est là, service, donc je vais enlever le contenu. Les gars, la vidéo va être très longue, je le sens. J'espère au moins que vous allez aimer. Donc de passage, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et aimer la vidéo, commenter si vous voulez. Et surtout, partagez la vidéo. C'est très important en fait. Donc je fais 100% plein largeur. En tête, je fais barre supérieure, titre, je fais désactiver, je fais mettre à jour. Je reviens sur service. Voilà, c'est bon. Donc la partie à propos, je pense qu'on peut carrément la fermer, c'est ça. Donc ici service, je fais modifier avec Elementor et cette partie de à propos on le ferme. Voilà, de passage, voilà un peu notre site, ça commence à prendre forme, hein, ou bien vous pensez pas? Alors si ça a vraiment commencé à prendre forme, il faut aimer la vidéo. Aimer vraiment la vidéo pour pouvoir m'encourager en fait. Ah voilà, c'est trop joli, je suis trop fier de moi. Ah, c'est super. Donc à propos, notre équipe, maintenant on attaque la partie service. Donc de la partie service, qu'est-ce qu'on va faire? Dans la partie service, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire deux blocs encore. Je vais choisir deux blocs. Ouais. Je vais faire un truc pareil à la partie à propos. Je mets de l'image et du texte, Donc dans la partie nos services, là en premier lieu, on va mettre une image ici. Je vais mettre la première image, je peux mettre cette image pour encore ajouter du texte. Donc éditeur de texte, je mets éditeur de texte ici, j'ajoute du texte, je vais centrer le texte, je vais l'étirer vers le bas un peu. Voilà l'image, je clique là-dessus, je fais style. Il y a quelque chose que je retrouve pas en fait. Donc je fais au survol. Voilà, quand je viens au survol, donc animation de survol, je clique, je fais plus gros, quelque chose comme ça. Donc vous voyez un peu, quand je survole l'image, vous voyez ce que je fais. Donc je vais mettre ça shrink. Voilà, ça me plaît comme ça. Type de bordure, je vais mettre une bordure continue. Ouais. La couleur de la bordure, je vais mettre, pourquoi pas la couleur verte. Ouais. Et je vais mettre de l'ombre. Bon, et puis j'enlève la couleur, je pense que c'est plus cool comme ça. Voilà. L'ombre, elle a quelle couleur? Une couleur... type de rayure, je vais enlever ça d'abord. Voilà. Donc, la couleur de l'ombre. Non. Je fais comme ça. Un petit peu d'ombre là, comme ça, je pense que c'est plus mieux, non? Voilà. Voilà, c'est bon comme ça. Voilà, j'ai oublié encore. Je peux mettre... non, je ferme ça. Juste ici, je vais mettre un titre au-dessus de... Voilà. Je vais mettre, par exemple, voyage. Mes voyages. La typographie, je l'agrandis un peu. Voilà, donc
Lui là, j'enlève et puis je vais mettre la marge à voyage. Je pense que c'est mieux un peu comme ça. Voilà, du coup cette section je vais lui mettre une animation, effet d'entrée, pardon, fade in, non je fais fade in right, yeah, je préfère comme ça. Attends, lui là, est-ce qu'il a un effet d'animation d'entrée là, effet de mouvement, fade in left, ouais je le fais comme ça, c'est pas grave. Je viens sur service, je fais actualiser, ouais c'est pas mal. Voilà, quand je viens sur l'image, voilà un peu, on a la partie voyage, donc je pense qu'on est bon. Ensuite je fais de même, donc voilà, je prends la section, je fais clic droit, je fais dupliquer. Voilà, j'ai dupliqué la section en fait. Maintenant ce que je vais faire, je vais changer l'emplacement des images et du texte. Donc je prends celui-là, je l'amène à ma droite. Voilà un peu, vous avez vu. Donc je clique ici, je vais changer l'image, je vais mettre cette image, voilà. Donc je vais mettre ici tourisme. On a tourisme. Du coup en fait je fais un troisième, dupliquer. Voilà, je vais encore changer des positions. Et puis en fait c'est hôtellerie. J'espère que comme ça s'écrit hôtellerie, hein. Voilà, je change l'image hôtellerie, je vais mettre l'image, bon je mets cette image là. Je pense que c'est un peu plus cool quoi. On va dire que c'est notre hôtel qui est là. Voilà, arrivé ici, on va voir ce que on a comme boulot. Ouais, pas mal les gars. Avouez quand même. Allez, il faut appuyer sur le bouton bleu là. Allez, vous voyez non? Je vais actualiser encore, vous allez voir. Ah, c'est pas magnifique? Quand même. Voilà, donc les services, je pense qu'on est bon pour les services. Du coup, on va attaquer la dernière partie qui est les contacts. Là, on va être un peu plus rapide. Au niveau des contacts, on avait vu plusieurs exemples dans les différentes, comment on appelle ça, dans les différentes vidéos, dans les précédentes vidéos, comment créer un formulaire de contacts. Donc là, on va pas faire ça, on va utiliser une autre méthode. Je vais d'abord aller modifier la page contact histoire d'enlever ce petit machin qui est là. Ah, je suis trop fier de moi les gars. J'espère que en tout cas vous allez aimer la vidéo et surtout n'oubliez pas de vous abonner, invitez vos amis à s'abonner aussi pour plus apprendre en fait. Voilà, je viens dans la partie contact, je fais plein largeur. En tête je fais désactiver la barre supérieure. Au niveau du titre, je fais désactiver le titre, je fais mettre à jour. Je pense la partie service on peut le supprimer, hein, ou bien on peut le fermer, je dirais. Hop, voilà, qu'est-ce que j'ai fait là? Hop, on fait contact, on fait actualiser. Voilà, donc je pense que on peut le modifier avec Elementor. Donc là, qu'est-ce qu'on va ajouter? Je vous propose qu'on y ajoute un truc, comment on appelle ça? Google Maps. On va ajouter la géolocalisation de l'entreprise. Donc j'ai ajouté une section. Je vais faire le bas. Voilà, j'ai l'onglet Google Maps ou bien le bloc Google Maps. Je prends, je viens, je dépose. Là, je vais mettre par exemple là ma localisation. Je vais mettre Niamey, Niger. Je vais mettre Niamey. Je vais mettre Niamey. Non, attends. Je vais voir. Donc, je mets rond-point 6e. C'est comme ça s'écrit rond-point 6e. Je vais mettre 6e comme ça.
En espérant que Google Maps va trouver le rond-point 6e. Rond-point 6e. Ah, exactement, il m'a trouvé rond-point 6e. Donc, je pense que ça peut aller comme ça. Donc, on fait mettre à jour. Contact. Fait actualiser. Voilà. Voilà, on a notre formulaire de contact qui est là et qui est fonctionnel. Voilà un peu, vous voyez. Voilà. Ce que je vais faire, la section, je vais la mettre en pleine largeur. Fait contact. Voilà, je pense que c'est mieux, non? Ou bien. Donc, on va continuer. Maintenant, qu'est-ce qu'on va mettre? On va faire quelque chose. On va ajouter quoi? On va ajouter deux blocs comme ça. Dans le premier, je vais mettre quoi? Je vais mettre attendez, je vais mettre une section interne comme ça. Vous allez voir ce que je vais faire. Donc la section interne, ça permet de créer deux sections dans une section. En fait, je sais pas si vous avez compris. Donc là, vous allez voir, je vais ajouter une icône ici. Je vais mettre Facebook. Je mets Facebook. Voilà. Vue, remplir, encadrer. Oui. Ensuite, couleur principale. Ouais, c'est mieux comme ça. Donc ici, ensuite, on va mettre du texte. Donc on va mettre la page Facebook de l'entreprise. Donc là, on va ajouter, je vais mettre par exemple Next Trip pour dire que c'est le lien Facebook en fait. Voilà, le lien Facebook il est là. Je vais lui attribuer une couleur. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire comme ça pour voir. Bon, c'est pas grave en fait. Je vais. Oh là 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 là. Bon, c'est pas grave. Hein. Là maintenant, je suis en train de faire du n'importe quoi là. Du coup, on a le lien Facebook qui est là. J'espère que moi, si vous avez compris un peu l'idée, ce que j'aimerais faire. Donc, si vous avez d'autres propositions, n'hésitez pas à les mettre en application et vous allez voir ce que ça va donner. Ensuite, ici, je vais mettre une icône. Je vais mettre l'icône de tuteur. Quelque chose du genre. Je vais mettre tuteur. Voilà. Je fais insérer. Voilà, un peu ce que j'aimerais faire. Avant de vous quitter, je vais mettre quelque chose en haut pour dire je vais mettre suivez-nous sur à travers nos liens sociaux. Donc attendez là. Attendez, c'est ah ouais, voilà. À travers nos liens, nos pages, je mets nos pages des réseaux sociaux. Voilà, je vais le centrer. Je vais lui mettre voilà une image. Bon. Donc là, je vais mettre ce bloc, je vais lui mettre une bordure. Bon, de l'ombre en fait. Voilà. Et je vais un peu mettre une image de 10 pixels. Le second aussi, je fais pareil. Je mets de l'ombre. Et ensuite, je vais lui mettre une image de 10 pixels.
Voilà. C'est pas trop cool en fait, mais c'est un peu l'idée que j'ai voilà, actuellement. Donc n'hésitez pas à inventer vos propres idées et les mettre en application. Ben voilà, ici j'ai pas mis de, comment on appelle ça, j'ai pas mis de l'animation. Bon, tout compte fait, vous savez qu'on met de l'animation, donc n'hésitez pas. L'essentiel en est que vous puissiez comprendre en fait. Donc là, les gars, je pense qu'on est bon pour la vidéo. Elle est déjà assez longue, je vais fermer les onglets. Donc, voyez un peu quand on fait le parcours de notre site. Je dirais que le site n'est pas parfait, mais quand même, elle n'est pas mal, quoi. Avouez quand même. Alors, vous pouvez au moins applaudir pour moi-même, quoi. Ou bien pour vous si vous avez pu appliquer en même temps que moi. Surtout, le plus important, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu, le pouce bleu, le pouce bleu pour nous encourager. En fait, c'est trop, trop important. Voilà un peu, on a la partie accueil qui est là. Ensuite, on a la partie à propos, là où on va voir un peu le mot du directeur, l'équipe qui est derrière Nexttrip, les services que offre Nexttrip. Voilà, les services qu'offre Nexttrip. Enfin, le contact avec la localisation et un peu les différents liens sociaux. Voilà, vous voyez un peu, on a un bouton de recherche qui est là, mais bon, on va pas trop personnaliser. Mais avant de quitter, je voyais un peu quand on vient sur le nom, on a la couleur bleue, donc je vais essayer de le changer. Donc je fais personnaliser, je m'y rends dans... Allez, fais vite. Identité du site, non, c'est pas ça. Ok. Réglage, option générale. Option générale, je viens dans titre de la page. Titre de la page, je sais pas, c'est H1, non, c'est pas ici d'abord. C'est dans quelle partie? Typographie, non, barre supérieure. Oui, barre supérieure générale. Bon, on est un peu dans certains réglages là. En tête, en tête, en tête, en tête générale. Attendez, je me retrouve plus apparemment. Je viens carrément en haut, identité du site, c'est pas ça. J'essaie un peu de option générale, je pense que c'est style. Couleur principale, je vais mettre bleu. Ben voilà, c'est pas mal quand même. Voilà. Donc voilà les gars, un peu ce que je voulais faire. C'est vrai, j'ai pas mis le petit, le nom, le titre en fait. J'ai pas mis ça en couleur. Mais bon voilà, n'hésitez pas à le faire. C'est un challenge que je vous lance. Si vous avez pu le faire, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire en fait si vous avez pu le faire. Donc les gars, je vous dirais que c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et surtout partager. C'est trop trop important en fait. Donc on se dit à la prochaine vidéo.